et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter le point plume. Donc le point plume, c'est le point que vous avez en face de vous et qui fait ce joli rendu, ce joli effet plume. Donc c'est un point aussi assez volumineux, comme vous pouvez le voir si je tourne mon travail comme ceci, et réversible, parce que voilà, vous avez le rendu qui est similaire des deux côtés. Donc c'est un point qui peut vraiment être utilisé pour différents types de projets, hein, écharpe, petit pull, etc. C'est un point qui va aussi consommer du fil, donc prévoyez voilà, en fonction. Et je vais vous montrer donc du coup, pas à pas, comment le crocheter. Pour crocheter le point plume, on va d'abord travailler une chaîne de mailles en l'air. Et pour faire cette chaîne de mailles en l'air, on va crocheter un nombre pair de mailles en l'air. Donc du coup, de mailles même. Donc du coup, on va commencer. On fait voilà, on positionne notre fil comme ceci, au niveau de nos deux doigts. Ensuite, on va le tourner autour de ces deux doigts en croisant le fil comme ceci. Puis on passe sous le fil qui existe déjà. Je vais prendre mon crochet maintenant, je passe sous le premier fil, je vais chercher le deuxième pour relever le fil et ensuite on ajuste le tout sur le crochet. Donc ça nous fait notre petit nœud magique, notre nœud qui va nous servir, voilà, notre base qui va nous servir pour commencer à démarrer la chaîne de mailles en l'air. Maintenant je vais crocheter un nombre pair de mailles, donc on y va, une maille, je cherche le fil, je passe dans la maille, donc 2 mailles, 3, 4, donc là, j'arrive à 16 mailles en l'air. Donc on en a crocheté 16, donc on a bien un nombre pair. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter des demi-brides. Pour ça, je vais faire déjà un jeté pour commencer. Je vais crocheter ensuite cette demi-bride dans la deuxième maille. Donc là, je compte 1, 2, donc je pique dans la deuxième maille. Je vais chercher le fil, je le passe dans la maille, je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je prends le fil que je vais passer dans les 3 boucles en même temps. Donc là, je viens de crocheter une demi-bride. Ensuite, je fais un jeté, je vais dans la maille suivante et je crochète à nouveau une demi-bride. Donc j'ai fait mon jeté, je vais chercher le fil, je le passe dans la maille, je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe le fil dans les 3 boucles. Deuxième demi-bride de crocheté, un jeté, je vais dans la maille suivante, je crochète à nouveau une demi-bride, donc je vais chercher le fil, je le passe dans la maille, je relève, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 3 boucles comme ceci. Ok, donc je vais vous laisser crocheter donc une demi-bride sur chacune des mailles que vous avez sur cette chaînette. Et donc je vais vous laisser crocheter des demi-brides jusqu'à la dernière maille. Le rang numéro 1 est ainsi terminé et je me retrouve du coup avec 15 demi-brides. Je vais maintenant faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais crocheter sur la première maille une demi-bride. Donc la première maille est juste ici. Donc en fait la maille, c'est la maille de la demi-bride, de la dernière demi-bride du rang précédent. Donc on va piquer dans cette maille. Donc on passe bien sous les 2 brins. On va chercher le fil, on le relève et puis on crochette notre demi-bride. Ensuite je fais une maille en l'air et je vais sauter du coup une maille et travailler dans celle d'après. Donc pour ça je fais un jeté, je saute cette maille, je vais dans la maille qui est juste ici, donc je pique dans la maille, je vais chercher le fil et je crochette une demi-bride, puis une maille en l'air. On va sauter du coup la maille suivante, on va travailler dans celle d'après, donc je fais un jeté, je pique dans cette maille, je passe bien sous les 2 brins, je vais chercher le fil, je relève et je crochette ma demi-bride.
puis à nouveau, une maille en l'air. Du coup, je saute la maille suivante, je vais dans celle d'après et j'y crochette une demi-bride, etc., etc. Donc je vous laisse faire ça jusqu'à la fin de votre rang et vous devrez terminer avec, sur la dernière maille avec une demi-bride. Le rang numéro 2 est terminé. On va commencer le rang numéro 3. Et on va faire du coup une maille en l'air. On tourne le travail et on va crocheter dans la première maille une demi-bride. La première maille est ici. Passe bien sous les deux brins et on crochette notre demi-bride. Ensuite, on va travailler donc l'effet plume maintenant. Donc pour cela, on va déjà faire un jeté. Ensuite, on va piquer dans le premier espace que vous avez ici, entre vos deux demi-brides du rang précédent. Donc cet espace que vous avez créé avec la maille en l'air. Donc on pique dedans, on va chercher le fil et on relève. Ensuite, je refais un jeté. Cette fois-ci, je vais piquer en fait dans la maille de la deuxième demi-bride du rang précédent, qui est ici. Donc cette maille-là. Vous voyez, donc là vous avez la partie de la première demi-bride et vous avez cette maille-là. On va piquer dans cette maille-là. Chercher le fil et relever. Comme ceci. Ensuite, je refais un jeté. Et on va piquer cette fois-ci dans l'espace qui est ici, c'est-à-dire le deuxième espace créé par la maille en l'air entre les deux demi-brides qui suivent. Je pique dedans, je vais chercher le fil et je relève. Donc là, vous vous retrouvez avec 7 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire un jeté maintenant, on prend le fil et on le passe dans ces 7 boucles, comme ceci. Puis on fait une maille en l'air. Et maintenant, je vais reprendre, c'est-à-dire que je fais un jeté. Je pique toujours donc dans le même espace dans lequel j'ai piqué pour faire la dernière partie de la plume tout à l'heure. Donc je repique ici dans cet espace entre les deux demi-brides du rang précédent au niveau de cette maille en l'air. Donc je pique mon crochet dedans, je vais chercher le fil, je relève. Voilà, 3 boucles. Je fais un jeté, je vais piquer maintenant cette fois-ci au niveau de la demi-bride qui est ici. Oui, donc vous avez cette demi-bride qui est là, la demi-bride qui est là, et vous avez cette maille-là. On va piquer dans cette maille-là. On va chercher le fil, on relève. Ensuite, je refais un jeté, et là je vais dans l'espace suivant, donc là ici avec notre maille en l'air qui crée cet effet ajouré entre les deux demi-brides. On va piquer dedans avec le crochet, et on relève. Donc je me retrouve avec 7 boucles sur le crochet, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais un jeté, donc je prends mon fil et je le passe dans ces 7 boucles, puis je fais une maille en l'air pour fixer le tout. Je reprends, je fais un jeté, je repique dans ce même espace-là pour travailler la première partie de ma plume. Voilà, je fais piquer dans l'espace, je prends mon fil et je relève. Je fais un jeté, je vais piquer maintenant au niveau de la demi-bride qui est juste ici, de la maille de cette demi-bride qui est juste ici. Je vais chercher le fil, je relève, puis ensuite un jeté et je vais dans l'espace suivant ici qui est marqué par la maille en l'air, qui sépare les deux demi-brides. Je pique dedans, je cherche le fil, je relève. Je me retrouve avec mes 7 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je prends mon fil et je le passe dans ces 7 boucles et je fixe tout avec une maille en l'air. Un jeté, donc je reprends, un jeté, donc je repique dans cette même espace que donc là où on a travaillé notre dernière partie de la plume précédente. On pique dedans, on va chercher le fil, on relève après avoir fait le jeté bien sûr. Ensuite je fais un jeté, je vais piquer au niveau de la maille de la demi-bride qui est juste ici. Je vais chercher le fil, je relève, jeter et je pique au niveau de l'espace suivant, fait par cette maille en l'air. Et je vais chercher le fil, je relève. J'ai mes 7 boucles, je fais le jeté, je prends le fil et je le passe dans les 7 boucles et je ferme. Donc je vous laisse poursuivre comme ceci jusqu'à la fin du rang numéro 3. J'arrive à la fin du rang, donc j'ai crocheté la dernière plume et maintenant on va faire sur la dernière maille, on va crocheter une demi-bride pour clore le rang numéro 3. Nous y voilà. Ensuite on va faire donc une maille en l'air
Et on va attaquer le rang numéro 4 avec ça. Donc on va faire un peu le même principe que sur le rang numéro 3. Donc là je vais faire sur la première maille, on va crocheter notre demi-bride. Donc on y va, elle est là, première maille, demi-bride. Et ensuite on va commencer à travailler les plumes. Donc on y va, jeter. Je vais dans le premier espace qui est ici. Donc juste ici là. On y va. On va chercher le fil, on relève, après avoir fait notre jeté bien sûr. Ensuite je fais un nouveau jeté, cette fois-ci je vais aller dans l'espace qui est ici, l'espace ouvert là, je pique, je vais chercher mon fil, je relève. Ensuite je fais un jeté et je vais dans l'espace qui est là, vous voyez donc là j'ai la plume et j'ai l'espace entre ces deux plumes et on va piquer dedans, on va chercher le fil et on relève. J'ai mes 7 boucles sur le crochet et on y va, on passe le fil dans les 7 boucles et on ferme avec une maille en l'air. Donc voilà. Ensuite, un jeté. Je vais repiquer dans le même espace dans lequel j'ai piqué dans lequel j'ai travaillé pour la dernière partie de la plume précédente. Donc on repique dans cet espace-là. On va relever le fil. Donc tout ça bien sûr après avoir fait le jeté. Hein. Je refais un jeté, je vais piquer dans l'espace qui est en dessous. Donc vous avez cet espace-là dans lequel on vient de travailler. Vous avez un espace ici qui est juste en dessous. On pique dedans. On va chercher le fil et on relève. Et ensuite jeter. Et je vais dans l'espace qui est entre mes deux points plumes, mais au niveau supérieur qui est ici. Et on y va, on relève. Donc j'ai mes 7 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans mes 7 boucles. Et je ferme le tout avec une maille en l'air. On reprend un jeté. Je repique au niveau de cet espace dans lequel je viens de travailler. Je repique dedans, je vais chercher le fil et je relève, donc après avoir fait mon jeté. Ensuite je fais un jeté, je pique dans l'espace en dessous, qui est juste ici, je pique dedans, je vais chercher le fil, on relève. Puis à nouveau un jeté, je vais ici, donc dans cet espace-là qui est entre les deux plumes suivantes. Donc je pique dedans, je vais chercher le fil, je relève. 7 boucles sur le crochet et je fais un jeté, donc je passe dans les 7 boucles et on ferme le tout avec une maille en l'air. Donc je vous laisse répéter ce principe-là tout le long du rang. On va continuer à crocheter nos plumes et bien sûr on terminera notre rang aussi avec une demi-bride comme on l'a fait précédemment. On va terminer notre rang numéro 4 maintenant avec notre demi-bride et cela on le fait donc sur la dernière maille du rang qui est juste ici, donc c'est au niveau de la demi-bride du rang précédent. Voilà, donc maintenant je vous laisse répéter tout simplement le rang numéro 4, parce que c'est le rang numéro 4 que vous allez maintenant continuer à travailler. Et donc je vais vous laisser répéter ce rang jusqu'à atteindre une hauteur suffisante pour avoir un beau rendu du point. Je vais faire pareil de mon côté. Et je reviens vers vous quand voilà, j'ai cette hauteur suffisante pour vous montrer un bel aperçu du point. Après bien sûr, hein, avec ce type de point, vous pouvez toujours le terminer avec un rang de demi-bride pour vraiment avoir la symétrie par rapport à la base que vous avez faite pour pouvoir construire ce point. Et voici le rendu que vous obtenez après avoir crocheté le rang 4 plusieurs fois, bien sûr, après avoir fait la base. Vous avez donc ces jolies tresses un peu déstructurées qui sont en fait, qui forment des petites plumes. Ensuite, j'ai terminé, comme je vous en ai parlé, donc j'ai terminé quand même avec un rang en demi-bride juste pour faire la clôture et le parallèle par rapport à ce qu'on a fait au début. Donc vous avez aussi ce rendu de demi-bride ici avec le premier rang. Et voilà, j'ai juste fait la même chose pour vraiment faire un bel équilibre et une belle finition. Voilà, j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez passé un moment à le crocheter et que les explications ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires aussi, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!